Bienvenue à toi. En cet instant, merci de me rejoindre, quelle que soit ton intention, qui a été celle qui t'a accompagné quand tu as appuyé sur le bouton pour me rejoindre. Bienvenue, bienvenue à toi, où tu es, où tu sois, quoi que tu ressentes, tu es légitime d'être où tu es, de ressentir ce que tu ressens, et moi aussi. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que nous sommes où nous sommes et nous ressentons ce que nous ressentons. Je suis content, j'ai posé l'ordi sur le trépied, le téléphone est posé. C'est cool, j'ai les mains libres. J'ai mon petit smoothie de banane prêt à être dégusté quand j'aurai faim. Du pain d'épices, une pomme. J'ai fait ma petite lecture du jour à ma mère, à ma soeur, à mes nièces et à une ex, à Corinne, à ma chère amie Corinne. Je vais peut-être pas te lire la page, mais ça dit en gros: aujourd'hui je me sers de mon passé pour m'élever. Et un dernier paragraphe que je trouve très beau, qui est: c'est du sommet le plus élevé que s'offre à nous la vision la plus complète et la plus claire. Nous ne sommes jamais aussi haut que lorsque notre passé nous sert de promontoire. Voilà, bah du coup j'ai envie de faire un petit un petit espace pour accueillir où nous sommes, y compris du haut du promontoire que représente notre passé, notre expérience. Et une intention que j'ai depuis quelques jours, j'ai vraiment envie de nourrir, qui est de suivre les impulsions du moment. Enfin, si tu suis mes vidéos depuis un certain... Peut-être, ou tu as regardé quelques fois, tu sais que j'aime bien être dans le présent et écouter. Donc je vais commencer par ça, pour me proposer de faire un petit temps de silence pour accueillir ce qui est là, en ce dimanche, en cet instant. Enfin, dimanche pour moi. Et je ne sais pas quand tu regardes ça, mais quel que soit l'instant pour toi, je te propose d'écouter avec moi le silence. Silence, façon de parler. Absence de mots, exprimé à voix haute. Je retourne à ce smoothie qui est
plutôt pas mal. Bien apprécié. Delicious. J'ai un pique-nique prévu cet après-midi avec des amis. Et toi, qu'as-tu prévu aujourd'hui? Je trouve ça marrant de faire une vidéo et de manger. Je pense que c'est une première pour moi. J'ai vraiment envie de détente. J'espère. Contribuer à encore plus de détente. J'aime bien ce petit pain d'épices. J'avais prévu de faire un bilan de l'année, de cette semaine, des intentions pour la semaine suivante. Et puis ça me tente toujours. Bienvenue à toi qui est passé dans la vidéo live, si tu es toujours là. J'ai vu quelqu'un apparaître puis partir. Je m'interroge sur ce que j'ai appris de cette expérience d'un an de vidéo tous les jours. Et où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec la suite.
Je me demande si toi tu as envie de réfléchir à l'année passée, ta semaine passée, le mois passé, ce que tu as appris, ce que tu souhaites pour l'année suivante, la semaine suivante, le mois qui vient. Hier, je faisais une prière qui était que nous sachions ce que nous aimons et ce que nous aimons donner et recevoir. Je vois que j'ai des pensées qui me traversent la tête. Je me représente des personnes un peu critiques de ce que je fais, de ce travail, de faire cette vidéo. Mais et je vois que je goûte un endroit où je m'en fous. Ce que les gens peuvent penser. En même temps, ce matin, en écrivant dans mon journal, je me suis vu écrire une pensée critique sur moi-même. Et je me souviens avoir eu la présence d'esprit de revenir sur écarter la phrase, mais pas nier le sentiment qu'il y avait derrière. Faire place au sentiment. Et je me dis que toutes les critiques que j'ai pu recevoir pendant cette année, j'aurais aimé me souvenir plus, de me brancher, non pas sur ce que les gens disaient, que ce soit moi ou l'autre, ou un autre, ou une autre, mais plus sur le ressenti derrière. Et je vois que des fois c'était comme en moi, ça disait mais non, mauvaise idée d'essayer de se brancher sur ce que l'autre ressent. Il y avait comme une espèce de une résistance massive. Et je vois qu'effectivement quand on est soi-même, on a besoin d'accueil, d'empathie, de tendresse, de considération. Quand on a l'impression que l'autre s'en fout complètement de nos besoins et de ce qu'on veut, ça ne paraît pas une bonne idée de l'écouter. Mais en fait, souvent, voilà. Je vais reprendre ma phrase. Donc il y a bien des fois où on se ferme, où je me ferme, où je me suis fermé à la possibilité de me connecter à l'humanité de mon interlocuteur. Bien des fois, j'ai fait ça dans ma vie et ça nous arrive à tous. Mais je prétends pas être Superman, être mieux que d'autres. Je suis juste unique, différent, comme chacun et chacune d'entre nous. Et j'ai envie d'honorer notre unicité, la mienne et la tienne y compris. Et peut-être pour toi, des fois, je m'y prends comme un pied. Mais je pense que ça dit, si tu penses ça, des choses sur ce que tu ressens. Et que j'espère être suffisamment présent, disponible, ouvert pour entendre. Et si c'est pas le cas, c'est ok. Encore une fois, toi et moi, nous sommes légitimes d'être là où nous sommes et de ressentir ce que nous ressentons. Je ressens de la gratitude pour ce petit déjeuner pris en ta compagnie. Je ressens de la gratitude de m'autoriser à... Bienvenue à toi qui a rejoint la vidéo.
Je ressens la gratitude de m'autoriser à aller à mon rythme, comme je le fais en cet instant. Ce matin, par exemple, j'avais prévu de faire ma vidéo à 8h. Je me suis dit, c'est dimanche. Et il y avait d'autres choses que j'avais envie de faire avant de faire ma vidéo. Et du coup, je me suis autorisé à suivre mon élan. Donc, j'ai envie de nous demander, c'est quoi notre élan du moment, maintenant? Mon élan, c'est me passer le doigt dans la bouche pour m'enlever un petit peu de pain d'épices qui est coincé. Mais j'ai pas osé. Je peux sortir du cadre. Voilà, c'est fait. Alors, du coup, jonglage avec une pomme. Parce que ça s'appelle du jonglage quand on a une pomme. Pourquoi pas. Bref, respecter notre rythme. Pourquoi avons-nous l'élan? De quoi as-tu l'élan maintenant? De quoi ai-je l'élan? J'ai l'élan de te remercier. Te remercier de ta présence, te remercier de ton attention, te remercier de te dire oui à toi-même, de suivre ton envie, d'être là ou d'être ailleurs, en fait, parce que plein de gens qui sont venus sont repartis ou qui ne regarderont jamais cette vidéo. J'ai envie de me connecter à la part de nous qui se dit oui, qui dit oui à l'envie de vivre, à suivre ses impulsions, ses élans. Alors bien sûr, pour faire des omelettes, on casse des œufs et des fois on fait des expériences qu'on regrette, ou en tout cas il y a des choses à affiner. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est justement de contribuer à ce que les conditions soient propices pour apprendre en fait. Je vois que par exemple quand on se blâme, quand on se critique, quand on juge, quand on s'envoie des critiques les uns en face des autres assez frontales, ou bien quand on ne les dit pas mais qu'on pense très fort et que du coup on s'écarte de la relation en jugeant que ça vaut pas la peine de s'exprimer, que ça changera jamais rien, et qu'on a plein de bonnes raisons pour le faire, appuyer sur des expériences et des tentatives qui ont donné ce qu'ils ont donné, de communiquer. J'ai oublié le début de ma phrase. Ce que je disais là. J'étais parti sur l'élan, notre élan. Et mon envie de te remercier pour le fait que tu te dises oui, que je me dise oui, à suivre nos élans. Ah oui, je disais, voilà, des fois on vit des choses et puis on s'aperçoit que on a un apprentissage à tirer en fait de nos expériences. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, et puis du coup avoir des espaces propices pour réfléchir et apprendre de nos expériences, ça me paraît fondamental, ça me paraît essentiel. Et du coup tu vois ce projet vidéo que j'ai commencé de faire une vidéo par jour pendant un an. Puis là je me dis pourquoi pas faire une vidéo par jour pendant 1000 jours. Bon, je pourrais viser 444 déjà, puis 555, puis 656, 666, etc. Qu'est-ce que je disais? Je disais oui, c'est ça, ce projet de vidéo, c'est quelque part aussi une intention de créer un espace d'apprentissage. Créer un espace où il est possible de réfléchir sur nos expériences, ton expérience, mon expérience,
de manière qui nous permette d'apprendre, de renforcer nos capacités à discerner ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, dans ce qu'on a vécu, d'apprendre, ce qu'on a envie de continuer à cultiver, ce qu'on a envie de se débarrasser, ce qu'on a envie d'ajuster. Le thème de la semaine prochaine, là, qui commençait hier, c'est pour moi dans une formation où je suis, c'est la notion de l'amour créateur. Hier, j'avais cette prière qui m'est venue, donc j'évoquais tout à l'heure, que nous sachions ce que nous aimons donner et ce que nous aimons recevoir. Puissions-nous savoir, maintenant et le plus souvent possible, ce que nous aimons donner et ce que nous aimons recevoir. Toi, moi, nous. Moi, j'aime bien la perspective d'explorer du coup ce que j'aime donner. Je vois qu'effectivement, il y a des choses que j'ai expérimentées, que j'ai envie de partager. Il y a des choses sur lesquelles je pressens qu'il y a un potentiel et que j'aimerais renforcer ma capacité à incarner ça. Je pense en particulier à tout ce qui tourne autour de l'art de faciliter et de soutenir le dialogue, y compris en réponse au conflit, mais pas que. Et je me dis que j'aimerais bien arriver à structurer un petit peu mieux mes rendez-vous de vidéos pour vraiment interagir plus en fait avec d'autres. Et je pense que bon là aujourd'hui par exemple j'ai sorti l'ordi et je vois que ça serait possible d'aller sur Zoom et d'enregistrer des conversations à plusieurs. Et voilà, j'ai pas encore pris la décision, claire, ferme, ça mûrit, mais une part de moi qui est un peu impatiente qui dit bon bah ça suffit là, mûrir, vas-y, agis. Et je vois que quand je me parle comme ça, une part de moi qui aime vraiment respecter son rythme, qui démissionne en fait, qui se dit bah tu me parles comme ça, bah ça sera sans moi. Moi je coupe tout, je coupe le robinet d'énergie là, voilà. Je mets tout le monde en grève. Il est hors de question que tu me forces à aller plus vite que mon rythme. Ouais, il y a un système comme ça en moi qui se met en place quand je veux aller plus vite que la musique intérieure. Et du coup, ouais, c'est ça, moi j'ai envie de contribuer déjà pour moi-même, pour toi, pour l'autre, à ce que nous nous sentions légitimes d'écouter notre musique intérieure, de suivre notre rythme, nos élans du moment, dans la plus grande des sincérités, avec une quête d'augmenter le niveau de sincérité, de respect de soi, de respect de l'autre. Sachant qu'on fait des expériences et puis bah, y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien et c'est ok. 24 minutes que je cause.
J'aurais pas mal mangé avec toi aujourd'hui, si tu me regardes encore. J'aime bien me dire que c'est vraiment pas grave en fait s'il y a personne qui regarde. En fait. L'important c'est d'être soi, de rayonner. Après, bien sûr, il y a des parts de nous qui s'inquiètent, qui disent ouais mais comment tu gagnes ta vie, etc. Il faut travailler. Bien sûr, il y a une part de nous qui est un peu inquiète parfois. Il y a un chat qui passe. J'aime bien le regarder. Chat noir. Il est dans l'herbe. À l'ombre. Je vais te lire la page du jour, tiens. J'en ai parlé au début de vidéo. Et là, je me sens de te la lire en entier. J'ai des noms. Ça commence par une citation qui dit « Aussi bas que nous soyons tombés, nous saurons faire de notre passé une expérience utile aux autres. » Anonyme. Ensuite, donc c'est la page du jour, 15 mai, qui est l'extrait de ce livre « Une feuille à la fois » de Daniel Laguiton. C'est un recueil de pensées quotidiennes pour la recherche de l'enfant en soi. 15 mai. L'autorévélation honnête par laquelle les membres des mouvements d'entraide se libèrent de leur passé, en y faisant face et en acceptant mutuellement les limites de leur nature humaine, constitue pour le nouveau une expérience touchante qui suscite une appréhension mêlée d'envie et l'amène souvent à s'engager plus résolument dans son rétablissement. Quand il parle de mouvements d'entraide, voilà, c'est toutes les formes de groupes d'entraide divers. On est inspiré beaucoup sur les modèles des alcooliques anonymes, mais pas que. Voilà, il y a d'autres problématiques. Donc il parle en général, pas spécialement. Enfin, d'entraide plus globalement. Voilà, petit commentaire, désolé. Dans l'histoire personnelle racontée... Attends, du coup je recommence parce que je suis perdu. L'autorévélation honnête par laquelle les membres des mouvements d'entraide se libèrent de leur passé en y faisant face et en acceptant mutuellement les limites de leur nature humaine constitue pour le nouveau une expérience touchante qui suscite une appréhension mêlée d'envie
et l'amène souvent à s'engager plus résolument dans son rétablissement. Dans l'histoire personnelle racontée par le membre anonyme se trouve fréquemment ce qu'il est convenu d'appeler une expérience de bas-fond. C'est là que, sous l'impact d'un désespoir et d'une débâcle personnelle complète, la résistance de l'ignorance et de l'orgueil a été vaincue. Beaucoup reconnaissent dans le récit des autres des traits de caractère familiers, surtout des émotions bien connues. Les déchirements, les abandons et la souffrance des autres nous interpellent et servent de révélateurs à une réalité intérieure trop souvent niée. Plus tard, nous sommes également surpris lorsqu'un membre, jusqu'alors inconnu, se présente à nous pour nous remercier de lui avoir permis, en partageant notre expérience, de reprendre contact avec ses émotions refoulées. C'est du sommet le plus élevé que s'offre à nous la vision la plus complète et la plus claire. Nous ne sommes jamais aussi haut que lorsque notre passé nous sert de promontoire. Aujourd'hui, je me sers de mon passé pour m'élever. Voilà, il est 11h, 32 minutes. J'ai envie de m'arrêter là. Je te souhaite une belle journée et puis tout à l'heure pour une vidéo en anglais, sur les coups de 13h à peu près. Et à demain, je pense vers 8h pour la vidéo en français du jour. Ciao, ciao.